livre de Proverbes 1, verset 23 déclare « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Vous êtes sur la page Prophète Jeremiah Nahum dans votre émission favorite d'interprétation de rêves, de songes, de visions et leurs solutions. Restez avec nous pendant que nous décortiquons le rêve du jour. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de cliquer sur le bouton de notification pour être informé des mises à jour. Likez et partagez avec les bien-aimés. Soyez bénis. Nous souhaitons la bienvenue à l'homme de Dieu sur ce plateau. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur et je vous informe que nous allons ouvrir cette émission par le verset de Genèse 41, verset 25. Vous allez voir que le roi avait eu un rêve et son esprit était agité. Son esprit était agité parce qu'il n'avait pas l'interprétation du rêve. Mais gloire à l'agneau qui nous a donné ce don et cette grâce d'interpréter vos rêves. Ne manquez pas de les envoyer et dès que le Seigneur nous donne la grâce, le Seigneur nous donne le temps, nous allons les interpréter et vous envoyer. Parce qu'il y a toujours un message qui se cache dans vos rêves, dans vos visions et dans vos songes. Merci, serviteur de Dieu. La Bible déclare ceci, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. Séquence numéro 1 du rêve. La sœur bien-aimée dit cite, « Je viens de faire un rêve bizarre et un cauchemar. Il y avait une famille dans laquelle le papa et la maman avaient été enterrés pendant 5 ans. Personne ne savait. » Vous voyez, je vous ai toujours dit que les rêves doivent être partagés en séquences, si vous voulez les comprendre, en petites scènes. Il faut comprendre, dans cette scène, il dit que il y avait 5 ans que le père et la mère étaient enterrés. Mais dans le règne prophétique, nous allons voir que ce n'est pas des parents qui sont décédés, qui sont enterrés réellement. Okay. Mais cela démontre que dans cette partie, que ce sont des morts ambulants. Les morts ambulants, ce sont des gens qui vivent. Ils vivent physiquement, mais leur vie, leur destinée, leurs étoiles a été enterrée dans le règne spirituel. C'est-à-dire confisquée, leur gloire confisquée et emprisonnée. C'est ce que cela veut dire. Séquence numéro 2. Le pied du père a été coupé et sa jambe était pendue à un fil auquel était lié un magouillard. De telle sorte que quand l'animal essayait de se détacher du fil, le papa avait très mal. La maman, quant à elle, était immobilisée sous terre et ne pouvait pas changer des couches sanitaires pendant qu'elle était en menstruation. Déjà, dans la deuxième séquence, il y a 2 scènes. Deuxième séquence qui comporte 2 scènes. La première scène qui concerne le père et la deuxième scène qui concerne la mère. Exactement. Nous devons comprendre que la manière dont le diable fonctionne, c'est de représenter les hommes ou bien les caricaturer dans le règne spirituel. Le diable peut représenter un homme par un animal. Et dès que l'animal est injecté dans le règne spirituel, l'homme dans le règne physique ressent les mêmes douleurs que l'animal. C'est-à-dire que par des incantations, par des invocations sataniques, l'âme de cet homme a été transmise dans l'animal. Donc tout ce que l'animal vit, l'homme le vivra. Je me rappelle, je suis allé prier pour un monsieur qui avait des problèmes à la taille. Dès que je lui ai imposé les mains, j'ai commencé par sentir les mêmes douleurs que le monsieur. Et en même temps, le Seigneur m'a dit que ce monsieur a été emprisonné. Et toute personne qui le touchera pour prier pour lui va rentrer dans les mêmes afflictions que lui. Et j'ai dû attendre et recevoir l'instruction qu'il faut avant de le libérer. Donc, dans le deuxième volet, nous avons vu que la maman était aussi mobilisée sous terre, c'est-à-dire que sa destinée confisquée. Et lui, son cas était grave. On a parlé de ses couches. Cela veut dire que sa fertilité a été bloquée. Elle ne peut pas être fertile. Elle ne peut pas être fertile ni spirituellement,
ni physiquement. Et quand on parle de quelqu'un qui ne peut pas changer ses couches, il faut comprendre que c'est des milliers de maladies qui ont été injectées dans son corps et qui ne peuvent pas être guéries. Qui ne peut pas être guéries, mais par le Seigneur, cela peut être guéri. Mais quand elle ira, par exemple, chez un docteur, cela ne pourra pas avoir de solution. C'est ce que cela veut dire. Et dans ce cas, lorsqu'on parle de fertilité, est-ce que c'est forcément la fertilité, le fruit des entrailles ou bien la productivité dans tous les milieux? Bon, ici d'abord, la fertilité dont on parle ici d'abord, premièrement, c'est les fruits des entrailles. Okay. Et deuxièmement, la fertilité dans tous les domaines. Parce qu'on a dit que elle a été immobilisée sous terre. C'est que quelqu'un qui est mobilisé sous terre, elle ne peut pas faire des transactions. Elle ne peut pas aller et revenir. Donc, elle est limitée. C'est ça. Séquence numéro 3. Ensuite, je me suis retrouvée dans un quartier avec ma belle-sœur, actuellement au Canada. Elle me racontait que le truc s'est passé dans le quartier de la radio Maranatha. Vous regardez, ici maintenant, il y a une précision. Il y a une précision de lieu. Le Seigneur veut permettre à cette personne de pouvoir localiser la famille qui est victime, la famille qui vit cette oppression satanique, dans le but d'intercéder pour eux, dans le but de prier pour eux. Donc, le Seigneur a donné la localisation, un quartier qui est dans lequel il y a la radio Maranatha. Donc maintenant, à ce frère ou bien à cette sœur de s'asseoir et réfléchir. Quels sont mes parents que j'ai dans la zone? Il faut toujours vérifier d'abord au niveau des parents avant de vérifier au niveau des amis. Mais prophétiquement, moi je peux déjà détecter si c'est la famille ou si c'est les amis. Prophétiquement, ceci maintenant, regardez comment vous pouvez détecter que c'est la famille. Dans la troisième séquence, elle dit, elle me racontait que le truc s'est passé. Ensuite, je me suis retrouvé dans un quartier avec ma belle-sœur, la liaison familiale. Et sa belle-sœur lui disait que, lui donnait la localisation. Cela veut dire que c'est dans la famille, c'est pas dans les amis. Donc, il faut chercher dans la famille et ils pourront repérer cette famille-là. Et dès qu'ils vont repérer cette famille, ils vont voir que c'est une famille de grandeur. Peut-être que c'est des gens qui ont été à l'école, qui ont des niveaux élevés, mais rien ne marche dans leur vie. Ils sont stagnés. Et dans cette révélation, nous pouvons comprendre clairement que le père a des problèmes aux pieds physiquement. A des problèmes aux pieds physiquement. C'est des signes par lesquels il pourra répertorier cette famille. Okay, merci, serviteur de Dieu. Quelle est alors l'explication résumée de ce songe? Il faut comprendre que le Seigneur parle par les rêves, les visions, les songes. Dans quel but? Consoler, édifier, exhorter. Consoler, édifier, exhorter. Consoler, édifier, exhorter. Et il faut comprendre, quand nous parlons de consolation, d'édification, d'exhortation, il y a déjà la délivrance dedans. Quand vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez pas être consolé. Quand il y a une affliction sur votre vie et le Seigneur parle de la consolation, le Seigneur vous délivre d'abord, enlève l'affliction, enlève le poids. Donc, dans ces trois buts du prophétique, ou bien des visions et des rêves, il y a la délivrance. Donc, le Seigneur est en train de faire passer un message à cette personne, d'intercéder d'abord, d'intercéder pour cette famille, pour leur délivrance. Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes vraiment dans un ministère prophétique parce que la deuxième question a déjà été répondue. Gloire à Dieu. La deuxième question disait, y a-t-il une possibilité que la sœur en question ait un lien avec les personnes enterrées ou bien ce n'est qu'un message que le Seigneur passe par elle? Non, cela, j'avais déjà répondu que la sœur a un lien familial avec les concernés et elle doit intercéder pour eux. Question numéro 3. Quelles sont alors les requêtes de prière que vous pouvez donner à cette sœur? Je crois bien que pour cette sœur, le Seigneur veut l'utiliser pour délivrer. Et il faut comprendre, quand le Seigneur vous utilise pour délivrer quelqu'un, le Seigneur utilisera quelqu'un pour vous délivrer. Donc quand vous refusez d'accomplir la mission, c'est-à-dire d'intercéder pour que la personne soit délivrée, autant marqué, lorsque vous avez besoin de délivrance, la personne à qui le ciel donnera votre mission ne le fera pas. Donc, quand le Seigneur vous confie une mission pour quelqu'un, faites-le. Parce qu'un jour viendra, vous aussi, vous aurez besoin de quelqu'un pour intercéder pour vous. L'apôtre Paul déclare, il dit, priez pour nous. Donc, tout le monde a besoin de prière.
Donc la prière que cette sœur doit faire, la première chose, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à localiser cette famille physiquement. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à localiser cette famille physiquement. Deuxième chose, cette affliction est une affliction terrible. Il ne faut pas s'avancer sans se préparer. Seigneur, je veux que tu m'utilises pour délivrer cette famille, mais je ne veux pas être participant de leur bataille. Je ne veux pas être victime de leur bataille. Préserve-moi, équipe-moi. Et la troisième, c'est déjà 2 points de prière. La troisième point de prière, Seigneur, révèle-moi la source de cette affliction. Je ne veux pas intercéder pendant des années pour leur délivrance. Révèle-moi le secret, le bout, le nœud qu'il faut toucher pour que cette famille soit délivrée. Donne-moi les instructions qu'il faut. Et maintenant, demandez au Seigneur que l'homme fort ou la femme forte qui est à la base de cette affliction soit arrêté par le Saint-Esprit et emprisonné. Et que sa puissance soit neutralisée. Au nom de Jésus. Amen. Mm. Est-ce que vous avez une prière à faire pour nos téléspectateurs, tous ceux qui nous Je suivent? vais prier rapidement pour nos téléspectateurs parce que beaucoup de personnes ont leur vie de rêve, de vision polluée, ont leur vie de rêve et de vision sous attaque satanique. Donc je prie pour eux rapidement. Talina, Talina. Elemande, Gabaru, Zibra, Antadia. Seigneur, par le sang de l'agneau, purifie leurs yeux spirituels. Purifie leurs yeux spirituels. Assainis leur vie de vision et de rêve. Que les rêves et les visions qui sont primordiales pour leur destinée, Seigneur, qu'ils avaient déjà oublié, reviennent maintenant. Ilinamante, Habarado Zouvra. Seigneur, là où ils se couchent, Éternel, assainis cet environnement. Fais descendre les anges et fais remonter les anges. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et j'aimerais dire aux téléspectateurs de s'abonner, de partager, de liker la vidéo et surtout de nous envoyer leurs rêves. Nous avons le contact de WhatsApp qui est en bas. Cliquez dessus et envoyez-nous vos rêves et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous pouvez maintenant nous contacter sur le +234 811 926 54 83 dans l'anonymat en nous envoyant vos rêves sur WhatsApp à tout moment et à n'importe quelle heure afin de booster également la foi d'un bien-aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des mises à jour. Likez, partagez la vidéo avec vos amis. Soyez bénis et à la prochaine.